Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie, coucouli Alia, Fabigena, autant de morts et de résurrections, vous le savez, vous êtes habitués maintenant à vivre ce processus et justement c'est ce que je vous invite à faire sur ma chaîne, à apprendre à laisser mourir votre ancienne version afin de laisser émerger la nouvelle version de vous-même. C'est donc sur cette chaîne que ça se passe et bien sûr beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti les énergies là du portail de août, hein, du 8-8. Hein, nous approchons d'un portail, il est déjà activé. Et je sens qu'on a beaucoup de tsunamis et de tremblements de terre intérieurs, notamment comme nous pouvons le voir aussi à l'extérieur, sur notre terre Gaïa qui est bien sûr en reliance avec nous et nous avec elle, puisque nous sommes tous un et nous sommes tous interconnectés. Donc bien sûr, c'est ce chamboulement intérieur, c'est cette révélation intérieure, cette résurrection intérieure, ce nouveau moi qui veut émerger, qui crée cette destruction de l'ancien moi hein, et de l'ancienne version et de l'ancien paradigme. Donc sachez, et vous le savez sur ma chaîne, on en parle souvent, que la destruction est nécessaire, le chaos est nécessaire puisque nous sommes en train de détruire un ancien paradigme et nous sommes en train de laisser une terre jachère pour créer un nouveau paradigme depuis une nouvelle conscience. Au-delà de la 5e dimension de conscience. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de tout ça, mais notamment de ce que vous voyez à l'extérieur, c'est-à-dire cette destruction, ce chaos. Je sais qu'en France, ça continue d'augmenter, la folie, la violence, la frénésie, l'incohérence en fait. Hein, tu vois des choses incohérentes à l'extérieur, tu vois vraiment cette folie humaine. Parce que c'est tout ce qui était occulte, hein, tout ce qui était caché à l'intérieur de soi, toute cette partie, je dirais, distorsionnée à l'intérieur de soi, elle a besoin d'être révélée, elle a besoin d'être accueillie, elle a besoin d'être transmutée, donc elle doit remonter à la surface. Donc c'est pour ça que tu vois toutes ces choses-là et c'est aussi pour que tu les accueilles à l'intérieur de toi surtout, parce que le processus est d'abord à l'intérieur puis à l'extérieur. Donc c'est à l'intérieur de toi. Ne pense pas que tu n'as rien à voir avec ce processus que tu vois à l'extérieur. Ce processus que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais que tu ne veux pas voir. Donc, tu as besoin d'un miroir. Tu as besoin d'un miroir que ça soit au niveau politique, tu as besoin d'un miroir au niveau religieux, tu as besoin d'un miroir au niveau amoureux, tu as besoin d'un miroir au niveau familial, tu as besoin d'un miroir au niveau amical, professionnel, tu vois, tu as besoin de ces miroirs-là si tu n'arrives pas à accéder à ces parts de toi réprimées à l'intérieur de toi. Donc, bien sûr, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas ces parts réprimées si tu me suis depuis un certain temps, tu auras découvert toutes ces parts à l'intérieur de toi. En sachant que cette année, j'avais déjà fait une vidéo sur Lilith, sur le féminin sacré. Là, on va parler encore du féminin sacré parce que c'est cette émergence du féminin sacré qui fait que il y a tout cet exorcisme extérieur, c'est-à-dire cette libération d'implants, de systèmes de contrôle, de distorsion, d'entités, de croyances. Tout ce qui t'empêche d'accéder à ta partie divine. Donc, cette émergence du féminin sacré, elle a lieu parce que des parties réprimées d'elle, des archétypes qui ont été réprimés, et notamment par le pilier de la religion. Donc mes vidéos prochaines vont être voilà, on va parler de grosses révélations par rapport au féminin sacré, ce qu'on nous a occulté. Donc pratiquement tout le monde aujourd'hui commence à voir que on nous a occulté, on nous a caché que Yeshua avait une relation amoureuse, était en couple, on nous a peint une image de Yeshua, du Christ, d'une manière religieuse. Et tu sais que ici, si tu me suis, on détruit tout ça pour laisser place à la vraie définition de ce qu'est l'énergie christique, l'énergie cristalline, parce que c'est un être cristallin, c'est un être multidimensionnel et c'est un être qui est venu du divin pour te montrer que ton humain est divin. Donc au-delà des religions, l'énergie christique maintenant demande à que tu la reconnaisses dans ton cœur. Et c'est pour ça que j'utilise son vrai nom qui est Yeshua et pas Jésus, parce que tu vas pouvoir déprogrammer plus facilement avec tout ce qui est religieux, parce que la religion s'est accaparée de son message et même pas
n'a même pas donné le vrai message, d'accord? Parce que le vrai message, tu vas voir que ça a été un rabbi révolutionnaire, que ça a été quelqu'un qui est venu briser les structures, que c'est quelqu'un qui a utilisé le verbe comme une épée tranchante pour trancher entre l'illusion et le vrai et la vérité. Donc, c'est justement cette révélation intérieure. Et chaque fois que Yeshua entre dans le portail du cœur, que tu vas avoir des révélations. Et c'est pour ça que je te demande d'accélérer ton processus en acceptant ce portail dans ton cœur et en acceptant l'énergie de Yeshua qui est un être humain comme toi et moi, mais qui est venu te montrer que tu es divin, d'accord? Et la religion t'a éloigné de tout ça, t'a fait croire que tu es un pauvre pécheur, qui a des péchés, que tu vas aller en enfer, alors que ton enfer, c'est toi-même qui le crée, alors que tes péchés, c'est toi-même qui y crois. Donc tout ça, c'est à transcender et on va le voir petit à petit avec l'émergence du féminin sacré et ce qu'on nous a caché, ce qu'on nous a occulté, qui va justement libérer toutes les âmes, incarnées ou désincarnées. C'est la connaissance depuis le féminin sacré, c'est la connaissance depuis l'utérus de la mère divine et cosmique, c'est-à-dire la partie féminine de Dieu, qu'on a voulu aussi te cacher. Donc, bien sûr que peu à peu, tu vas commencer à découvrir la vraie histoire de Yeshua, qu'il était marié, qui est Marie-Madeleine, et notamment la France qui est très très importante, puisque je vous avais dit qu'il y a un portail du féminin sacré à Paris, il y a des portails en France, et il y a des portails qui s'interconnectent sur la planète Terre pour activer cette énergie christique et cristalline, et que cet être puisse se réunifier, cet être que nous sommes, mais aussi toute la structure, tout le paradigme puisse se réunifier depuis la source divine mère-père, c'est-à-dire féminin masculin. Donc pour ce faire, il y a des structures qui doivent se détruire. Donc la destruction est nécessaire. Et bien sûr, ça va être la fin, c'est la fin des religions, comme je l'avais déjà annoncé depuis quelques temps. C'est la fin des culpabilités aussi grâce à ces connaissances, parce qu'on est en train de réintégrer tout ce qui avait été réprimé. C'est aussi l'émergence et la reconnaissance du Saint Graal. Qu'est-ce que c'est le Saint Graal? Et bien sûr, tu vas le découvrir. Et justement, cet utérus cosmique qui te permet, donc depuis l'énergie du féminin sacré, de devenir un maître créateur. C'est-à-dire, au lieu d'être une pauvre victime qui ne sait pas comment créer sa réalité, qui a besoin d'une autorité extérieure, et bien cet utérus cosmique de la mère divine, de la partie, de la polarité féminine du divin, va te donner accès justement à cet utérus cosmique pour devenir un créateur, de ta réalité et pour aussi te libérer spirituellement de tout ce qui t'empêche d'accéder à ce plein potentiel, c'est-à-dire tes implants, tes systèmes de contrôle, des entités qui sont encore là et qui t'empêchent justement de t'aimer et de reconnaître ce potentiel en toi, ce potentiel divin et cette autorité divine qui nous est donnée aujourd'hui à travers le portail cristallin de Yeshua. Cette autorité t'est donnée pour que toi aussi tu accomplisses les mêmes miracles et les mêmes choses et encore plus de choses et encore mieux. Donc tout ceci c'est à venir, le meilleur est à venir. Donc je vous invite à continuer de me suivre, à liker, à partager, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites qui sont des pépites et que pas beaucoup de gens ont vu. Et ces vidéos vont t'aider dans ton processus, malgré que tu ne comprends pas tout d'un seul coup à la première fois. Mais je t'assure que les gens qui me suivent depuis des années, je t'assure que mes groupes de piliers là qui me suivent et qui travaillent avec moi, tous les mois, on fait des soins, on fait des activations, on parle, on fait des masterclass et tout ça. Et je t'assure que maintenant, ça commence, je vois le changement dans des personnes en très peu de temps et comment ils sont en train d'accéder à leur pouvoir divin, à leur abondance, à leur paix intérieure et à créer leur réalité. Donc, je t'invite à continuer de me suivre. Justement, donc pour parler de cet utérus cosmique, ce portail christique et cristallin et ce portail énergétique que tu as à l'intérieur de toi, qui est un chakra qui s'appelle l'utérus cosmique, qui est un chakra que tu vas activer au fur et à mesure que tu te réunifies avec tes polarités. Donc, on va parler de Makali, de Lilith. Comme tu le sais, en cette année 2025, année du serpent, année où tu changes, c'est-à-dire tu n'as pas le choix, cette année tu changes. Et moi je ne suis pas la même personne qu'il y a 3 mois en arrière, c'est juste hallucinant les programmes que j'ai libérés encore.
depuis 3 mois, quoi. Après, bien sûr, tu as peut-être des initiations, des accidents, entre guillemets, mais qui sont des initiations, des pertes, des relations qui se brisent, voilà, des choses qui vont faire que tu vas pouvoir toucher le fond et ressusciter. Donc, bien sûr, accueille tous ces événements, non pas en tant que victime, mais accueille-les comme, eh bien, c'est une initiation, je vais pouvoir lâcher des choses, je vais pouvoir me libérer de choses, je vais pouvoir renaître à une meilleure version de moi-même. Vis-le avec cette nouvelle perception. D'accord? Donc, on va parler aussi brièvement, parce que j'ai des masterclass et j'ai des vidéos exclusives que je t'invite à voir sur Patreon. C'est vraiment quelque chose qui est... voilà, ce sont des connaissances que tu vas pas trouver forcément ailleurs, ni expliquer forcément ailleurs de la manière que moi je l'explique, qui est assez accessible à tout le monde pour comprendre. D'accord? Donc c'est pour ça que je t'invite à venir toujours sur Patreon, parce que tu peux faire un donner et un recevoir pour moi, alors que sur YouTube, je ne peux pas monétiser ma chaîne. D'accord? Donc je me dédie à recevoir maintenant ces canalisations, à les partager, en faire des vidéos. Et les vidéos, c'est pas facile parce que l'information que je reçois, elle est pas accessible au mental, elle est accessible à travers le portail du cœur. C'est tout un travail pour moi. Je me dédie à ça au quotidien. En plus de ma vie, en plus de m'occuper de mes enfants, en plus de faire d'autres choses. Donc voilà, c'est une manière d'apprécier un petit peu mon travail. Et je t'en remercie, et je remercie tous les coucoulis et tous les piliers qui ont compris cela et qui sont vraiment dans mon cœur et qui m'aident à continuer cette œuvre. Voilà, merci beaucoup. Donc, parenthèse faite, on va parler de Makali, Lilith, les aspects réprimés, qui sont des aspects réprimés dans ta partie obscure, hein, on va dire dans tes propres enfers, tu as réprimé des choses. Ce sont ces démons-là, ces petits démons qui sont là. Et à un niveau plus collectif, eh bien, du féminin sacré, il y a Lilith, Makali, qui sont des aspects du féminin, mais qui permettent la destruction pour la reconstruction. Donc, ce sont des aspects qui sont à réunifier avec le féminin de lumière, c'est-à-dire ce sont les parties sombres, mais qui sont maintenant illuminées pour être réintégrées dans la lumière, tout comme Lucifer va être réintégré dans la lumière du côté polarité masculine. Et bien Lilith, elle est en train d'être intégrée dans la polarité féminine. Ce qui active les dons et les capacités, donc c'est ce que je t'explique depuis toujours. Plus tu accueilles ton obscurité, plus tu l'intègres, tu l'illumines et tu la transmutes et la transcendes, plus tes dons et tes capacités sont activés vers ton humain divin. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe là maintenant dans cette année 2025, année du serpent, tu changes ou tu changes. C'est-à-dire que Lilith, elle est en scorpion et Lilith, elle va creuser tout ce que tu as caché à l'intérieur. Donc, surtout le féminin réprimé, le féminin... J'en ai parlé dans une vidéo qui annonce un soin de récupérer Lilith, un soin de Isis pour récupérer Lilith, disponible sur Patreon. D'accord? Donc, cette activation de réunifier les parties qui ont été exilées, les parties qui ont été jugées, les parties où on a dit c'est pas bien, la prostituée, et là, petite parenthèse, qui c'est qui va émerger? Marie-Madeleine. Pourquoi Marie-Madeleine, elle émerge maintenant? Pourquoi t'entends autant de choses sur Marie-Madeleine et des révélations sur Marie-Madeleine? Parce qu'on est en train de récupérer Lilith. Quand tu récupères les parties fragmentées du féminin sacré, eh ben, tu récupères l'entièreté du féminin sacré. Tu actives la vérité et ce plein potentiel. Donc maintenant, on va découvrir qui est Marie-Madeleine. Hein, on va découvrir la vraie histoire, les évangiles qui ont été occultés, et pas seulement de Marie-Madeleine et d'autres évangiles, et je vais en parler dans une autre vidéo, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On active la Merkaba. Merkaba, c'est quoi? C'est donc justement dans les masterclass que je partage sur Patreon, on fait peu à peu le puzzle pour comprendre ce que c'est que la Merkaba, parce que tu entends ça, tu dis c'est quoi? Au début, moi aussi, je ne comprenais pas, mais j'ai dû vivre le processus intérieur de réunir mon féminin et mon masculin pour comprendre ce que c'est que l'activation de la Merkaba. Parce que tu peux le comprendre au niveau mental,
C'est-à-dire tu peux lire des trucs, des livres, écouter des vidéos. Au niveau mental, tu vas dire, ah oui, c'est ça, mais tu l'intègres pas. Tu l'as pas intégré dans ton cœur, tu l'as pas intégré dans ton ADN, tu l'intègres pas à l'intérieur de toi, donc ça n'active pas. C'est pour ça qu'il faut quand même commencer par petit à petit, par voilà, il y a des étapes dans la compréhension et il y a des étapes dans l'activation. Tu ne peux pas activer le féminin sacré. C'est pour ça que je ne te recommande pas de faire des activations de Kundalini qu'on t'offre de ci, de là. Alors, je vais me faire des ennemis parce qu'il y en a plein qui font des trucs activation de Kundalini. Je ne te recommande pas. Je ne te recommande pas de prendre au premier... Tu vois des trucs ayahuasca, wachuma, machin. J'ai une vidéo sur la profanation des plantes médicinales. Je dis pas tout le monde est là-dedans, mais voilà, je ne te recommande pas de faire ça aujourd'hui et d'aller voir le premier venu et de faire des activations parce que tu deviens un portail des activations avec ces gens-là et des plantes supposées médicinales parce que tu deviens un portail pour des entités. Et aujourd'hui, j'aurais tellement de libération spirituelle à faire, d'exorcisme à faire là, dans la vallée sacrée des Incas, parce que tout le monde prend des plantes à tire la gogo, les tire la rigo, je sais pas comment on dit, mais non, il y a une façon de s'approcher à ça et c'est pas la manière qui se fait ici, c'est devenu une profanation. Donc c'est pour ça que j'ai une vidéo qui parle de ça. Si tu pensais prendre des plantes médicinales là maintenant, va voir cette vidéo avant, d'accord ? Parce qu'il y a profanation et parce que maintenant, la seule voie, elle est dans ton cœur et elle est à travers l'énergie cristalline, l'énergie christique d'abord. Ok, donc il faut d'abord passer par cette activation. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer grâce à Makali Lilith? Ce sont des aspects de l'obscurité du féminin sacré. Eh bien, il y a une mort, une renaissance, il y a une destruction, une transformation qui a lieu. Et c'est ce que tu vois dans le monde avec libération, épuration, des systèmes de contrôle désintègrent toute illusion. Ça fait mal de désintégrer toute illusion parce que tu commences à te rendre compte que la relation dans laquelle tu es, une fois que l'illusion, elle tombe, ben que cette relation, elle n'est pas comme tu pensais. Tu vois, tu es en train de faire tomber le voile de l'illusion. Et ça, c'est grâce à Makali, c'est grâce à Lilith, c'est grâce à ces aspects qu'on est en train de réintégrer au niveau du collectif. Tu es en train d'épurer, tu es en train de libérer de la magie noire qu'on t'a fait à travers le transgénérationnel, à travers ta lignée du clan familial, des envoûtements, des implants, des systèmes de contrôle, des entités, des parasites, astro et tout ça. Toute cette distorsion, elle est en train d'être libérée grâce à cet utérus cosmique qui est en train d'être activé. Grâce à Lilith en Scorpion cette année, tu peux aller en profondeur pour te libérer vraiment de tout ce qui t'empêche d'incarner ton meilleur potentiel. Donc tous ces aspects jugés, exilés, réprimés sont maintenant en train d'être illuminés. Donc forcément quand tu les vois, quand tu prends conscience, c'est pas agréable. Hein, c'est pas la libération, c'est pas cuit les petits oiseaux. La guérison, c'est pas cuit les petits oiseaux non plus. Donc c'est pour ça que ici tu as des outils pour passer ces étapes beaucoup plus facilement, que je t'invite à aller voir. Il y a toute une playlist sur YouTube gratuite, publique, avec tous mes soins canalisés depuis 5 ans. Vraiment, il y a une liste. Sur le mail de stéphaniefabigena@gmail.com, tu as une liste de protocoles que tu peux utiliser. Écrire des lettres à chaque fois pour ton enfant intérieur, pour ton clan familial, pour activer les codes de lumière. Il y a plein de protocoles, ok ? Et plein de soins à écouter et à voir en vidéo. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il est en train de se passer que cet utérus maintenant est en train de purifier, donc c'est le chaos, la destruction forcément de tout ce qui ne vibre pas avec le divin, de tout ce qui ne vibre pas avec cet ADN galactique Christos qui est en train de s'activer à l'intérieur de nous. Donc il est en train de se libérer cet ADN. Cet ADN, et on a fait un soin là récemment, et je suis en train de faire des audios aussi pour que les gens puissent écouter les activations, tout ça, plus facilement. Donc, viens sur Patreon, même de façon publique, tu vois, parce que tu as accès à plein de choses. Ça me permet de mettre des podcasts, ça me permet de mettre des vidéos, des audios, et plein de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je t'invite à venir. Et donc, cet ADN christique qu'on est en train d'activer maintenant,
Scientifiquement, tu le vois avec deux brins. Donc, 2 brins d'ADN sont activés. Mais il y a 10 brins d'ADN qui sont en train d'être activés maintenant, éthériquement et énergétiquement. Ces brins d'ADN que tu vois aussi sur le code caducé, que tu vois avec qui est représenté aussi par différents symboles comme la croix de Ankh. Et ceci est activé grâce à la réunion et la réunification du masculin et du féminin sacré. Mais avant que le masculin et le féminin soient sacrés à l'intérieur de nous, il est épuré. Chaque polarité sont épurées pour qu'on retrouve la vraie définition de ce qu'est le masculin sacré et de ce qu'est le féminin sacré. Et une fois que ces 2 énergies sont en train de se réunifier, ben tu vois cette activation qu'on appelle aussi l'activation de la Kundalini, elle a lieu toute seule. Hein. Ne va pas faire une activation de la Kundalini sans passer par les étapes de réunification intérieure au préalable. C'est pour ça, ne fais pas ça parce que ça va brûler littéralement. Tu peux avoir des conséquences terribles. Ça va ouvrir tes canaux d'une manière, tu n'es pas prêt à ça et ça va faire entrer des entités. Donc, ne fais pas ces activations. Ne fais pas ces limites, ça c'est de la magie noire, c'est du New Age. Il y a un processus que tu dois respecter. Tu ne peux pas aller au-delà de ces étapes. Et laisse-moi un commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis aujourd'hui où tout le monde fait tout et n'importe quoi sans plus respecter les lois, les règles intérieures. Hein, où on pense qu'on c'est bon, on peut tout faire d'un seul coup. C'est pas comme ça, il y a un processus. Et quand tu es connecté à ton cœur, tu vas comprendre qu'il y a un processus. Tu vas apprendre la patience, tu vas apprendre la compassion et tu vas apprendre que tu ne peux pas aller au-delà de quelque chose quand tu n'es pas prêt. Hein, et tu ne peux pas te pousser à accéder à un niveau si tu n'es pas prêt, ok? Donc voilà, j'espère que vous raisonnez avec ce que je dis, laissez-moi vos commentaires. En tout cas, ici, on est là pour dire la vérité, on est là pour utiliser le verbe tel une épée tranchante, c'est-à-dire on n'est pas là pour dire ce que les gens ils ont envie d'entendre, pour avoir plus de likes, pour avoir plus de gens, pour avoir plus d'abonnés et tout ça. On est là pour dire la vérité. Et la vérité, c'est ce que tu vas commencer à dire quand tu vas sentir que tu es activé là. Hein, et tu vas perdre des gens, ouais, tu vas perdre plein de choses, hein, mais tu vas gagner d'autres choses et des choses qui sont éternelles, des choses qui vont te nourrir, une plénitude intérieure. Mais au départ, peut-être, tu vas devoir perdre des choses matérielles, tu vas devoir perdre des relations. Voilà, c'est normal, c'est un processus d'épuration de ce qui n'est pas le plus haut, en fait. D'accord? Donc, c'est normal que tu vas perdre des choses qui sont médiocres. Hein, et qu'au départ tu valorisais, tu disais non mais c'est le maximum que je peux avoir. Non, 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 je t'assure que le divin, tout ce que tu perds te le sera rendu multiplié parce que justement, arrête de croire que tu mérites le minimum. D'accord? Et c'est ça ce que le divin veut te donner son amour, sa plénitude, son abondance. Donc à travers cette sexualité sacrée intérieure, c'est-à-dire entre le masculin et le féminin, hein, il y a une sexualité sacrée qui s'active entre ton masculin et ton féminin intérieur. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Va pas chercher quelqu'un pour pratiquer maintenant. Ce n'est pas le moment. Ça aussi, je suis là pour te le dire. Quand tu es en train de faire un processus intérieur pour accéder à ton potentiel divin et pour activer ta divinité, tu ne cherches pas à l'extérieur. Parce que tu sais que tout est à l'intérieur de toi et que l'accès, il est à l'intérieur de toi. Le portail, il est à l'intérieur de toi. Cette sexualité sacrée est en train de s'activer grâce à la réunion intérieure des polarités. Et cette Merkaba et cette Kundalini, elle est en train de s'activer. Toute seule, tu n'as pas besoin d'aller de payer je ne sais pas combien d'euros ou de dollars pour aller faire une activation de la Kundalini qui va te détruire le système nerveux qui après tu vas être complètement à l'ouest. Donc je ne recommande pas. Donc Makali, Lilith et bien sûr sont les aspects réprimés du féminin sacré sont intégrés maintenant pour une mort, une résurrection, une mort, une destruction parce qu'elle vient détruire tout ce qui n'est plus nécessaire, d'accord? Tout ce qui est faux, tout ce qui est illusion. Donc il y a libération karmique, il y a transformation de l'ADN et tu vas pouvoir aussi voir beaucoup de choses dans le monde extérieur parce que quand cette activation a lieu de ta propre Kundalini intérieure et de ce processus d'utérus cosmique et divin de ton féminin sacré, et ben quand tu as accueilli ces parts d'ombre de toi, de ton féminin sacré, que tu
commences à récupérer cette flamme, ce feu intérieur qu'avant tu avais peur parce qu'on t'avait dit mais non, mais ce feu il est dangereux et on t'avait soumis. Et bien quand Lilith elle arrête d'être soumise, elle sort de l'exil et on la reconnaît et qu'on n'a plus peur d'elle, elle est intégrée dans l'amour du divin et c'est là où toute fin devient un commencement. Hein, et des fois, c'est des changements radicaux qu'on te demande de faire, où tu es complètement transformé à travers une activation, à travers un accident, à travers une douleur intense dans le corps. Hein, tu regardes la crucifixion de Yeshua, quoi. Il devait passer par là, pour transcender, pour transmuter, tu vois. Alors, je dis pas tout le monde va passer par des trucs comme ça, mais non, mais justement, donc ça, c'est un autre degré. Voilà, je prends des exemples un peu extrêmes toujours, mais voilà, n'aie pas peur. Hein mais ouvre-toi au changement et arrête d'être dans le déni. Arrête laisse tomber tes œillères. Donc, ton identité troisième dimension de conscience, elle veut mourir. Elle veut mourir. C'est ta résistance qui fait que tu as mal. C'est ta résistance qui fait que tu as... Moi, j'ai résisté. Hein, j'ai résisté. Ah ouais, moi j'ai dit non mais quand même un petit peu, il faut comprendre. Non, j'ai pas voulu être radicale. Alors qu'on me demandait d'être radicale. De décider, d'arrêter d'être tiède. Et je voyais pas où j'étais encore tiède. Parce que je me dis non mais quand même, si ça, non mais ces gens-là, quand même, ils ont besoin de moi ou quoi. Non, 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 non. Là, ces gens-là, maintenant, ces personnes-là, elles doivent le faire par elles-mêmes. Toi, tu te retires. Tu veux pas te retirer? Je vais te retirer. D'accord? Donc, c'est ça ce que je veux dire. Lâche les résistances. Parce que moi, j'avais beaucoup de résistance. D'où mes situations extrêmes. Cancer, accident, machin. Bref, voilà. Donc, oui, tu vas avoir des changements de comportement parce qu'il faut briser des structures établies en toi, des croyances, des perceptions. On te demande de ressusciter, de renaître d'une nouvelle personne. Hein, une nouvelle personne. Celle que tu étais avant, pas complètement des fois. Il y a des choses bien hein, de qui tu es au fin fond. Mais on va dire au-dessus, il y a quelque chose qui t'empêche de vraiment exprimer, de vraiment être à ton plein potentiel. Et c'est ça qu'on veut détruire, c'est ça le changement de comportement, c'est ça des fois les pertes que tu vas vivre au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau amoureux. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu renaisses, on veut que tu lâches cette médiocrité. Il faut absolument que tu aies confiance en ce processus. Tu auras le cœur brisé peut-être, mais ce sera une initiation. Le cœur brisé à travers une relation amoureuse parce que t'attendais que cette personne te reconnaisse et on te brise le cœur pour que tu te reconnaisses. Tu comprends? Et j'ai beaucoup de vidéos qui parlent de ça aussi. Tu vas passer à travers des accidents, de la douleur physique comme je t'ai dit, des maladies peut-être, mais tout ça, c'est pour te aller encore plus en profondeur, va voir avec le décodage biologique, avec le dictionnaire des maladies, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle émotion est réprimée là? Tu vois, ça, je te l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, tu voudrais échapper à ce processus, mais tu ne peux pas. Parce que, j'étais déjà dit, ton âme a pris les commandes. Et j'ai une vidéo qui dit ça, il y a quelques années. Burn-out de l'ascension, ton âme a pris les commandes. Tu ne vas pas bien là dans ta vie. Pourtant, tu as un travail, tu es à ta maison, tu as tes enfants, mais tu te sens en dépression. Mais tu te sens pas bien. Tu tombes malade tout le temps. Tu as des problèmes à l'estomac. Tu as mal à la tête. Tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Parce que ton âme, elle veut autre chose pour toi. Elle veut t'amener ailleurs. Elle veut que tu reconnectes avec ta mission de vie, avec ta passion, pas avec un travail qui juste te maintient en mode survie. Alors, bien sûr, pour l'instant, beaucoup de personnes sont encore dans ce mode survie. Hein. Mais on t'invite à avancer peu à peu, à faire la transition. Et là, on te pousse hein, un coup de pied aux fesses. Hein. Parce que ça, là, ça fait des années qu'on dit ça. Et puis, il y en a qui encore se sont dit, oui, ben ça va, là, machin. Et bien non, en fait, ça va pas. Donc, oui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a des ennemis invisibles. Hein, c'est-à-dire ces voix, ces choses qui te maintiennent dans la zone de confort. C'est la mort de ces ennemis invisibles en soi, en fait. Hein. Et tu les vois aussi à l'extérieur, dans ces guerres, dans ces révélations, dans toutes ces choses que tu vois à l'extérieur. Eh bien, cette mère divine et cosmique, cet utérus cosmique,
créer des chirurgies éthériques. C'est-à-dire, il se passe vraiment une chirurgie éthérique dans ton corps. Des implants sont enlevés, des systèmes de contrôle, des envoûtements, des cas de possession. Il y a de plus en plus de gens là qui font des vidéos mais hallucinantes, qui révèlent j'étais sataniste, je faisais ci, je faisais ça, j'ai fait des rituels, j'ai fait des... Mais t'as vu toutes les révélations qu'il y a du côté obscur de la force? Ça, c'est parce que ces gens-là sont appelés par le christique, par le Christ, par l'énergie cristalline, par le portail du divin pour leur dire hey, reviens à la maison, tu t'es perdu. Tu t'es perdu là. T'as fait pacte avec le diable parce qu'à l'époque, hein, et moi j'ai des témoignages comme ça de gens que je connais, parce qu'à l'époque, tu voyais la distorsion partout, tu voyais un monde où il n'y avait que de la souffrance. Et même si tu allais du côté de Dieu, tu te disais, mais ce Dieu, en fait, c'est quoi? Il va me punir, je vais aller en enfer. Bah, autant faire un pacte avec le diable, comme ça, voilà, ce qu'il m'offre, ça sera déjà mieux que ce que je vais vivre du côté du divin. Parce qu'en fait, du côté du divin, cette connaissance, cet enseignement était distorsionné. Tu vois, était distorsionné. On t'offrait quoi? On t'offrait de la médiocrité, on t'offrait de la punition, du châtiment et tout ça. Et tu t'es dit, mais il y en a plein qui se sont dit, mais si c'est ça, Dieu, alors moi je vais du côté obscur. Hein. Et en plus, ils ont été abusés dans leur enfance ou ils ont vécu une enfance difficile. Donc c'était facile de venir leur dire, allez, viens du côté obscur, fais pacte avec moi, je vais te donner du pouvoir. Et en plus, je vais t'anesthésier. Comme ça, tu souffriras plus. Hein, je vais t'anesthésier. Et moi-même, j'ai eu à un moment donné cette voix, hein, cette entité qui est venue me dire quand mon frère est décédé et que j'ai eu une douleur horrible dans mon cœur, hein, et que je me suis dit, il faut que j'anesthésie mon cœur. Moi, je n'ai pas voulu prendre des substances, je n'ai pas voulu prendre des drogues, machin. Mais cette voix, elle est venue me dire, si tu veux, je peux t'anesthésier et je peux faire un pacte avec toi et tout ça, comme ça, tu souffriras plus. Et là, mon moi supérieur, elle a dit non, non. C'est pas non, si tu fais ça, c'est comme si tu mourais. C'est comme si tu te donnais la mort. Tu peux pas anesthésier ton cœur. Ton cœur, c'est un portail. Et tu vas devoir le maintenir comme ça, malgré qu'on te fasse du mal, malgré. Et je te dis qu'il y a une récompense à ça. C'est pour ça, si tu es passé du côté obscur, si tu à un moment donné t'es dit je vais anesthésier mon cœur parce que franchement j'en veux plus, si tu es en train de le faire à travers des substances, si tu es en train de le faire à travers je sais pas, le travail, à travers des sorties, à travers des relations amoureuses, du sexe, machin, tu es appelé aujourd'hui à revenir du côté de la lumière. Tu es appelé aujourd'hui à avoir confiance que tu peux être libéré de toutes ces souffrances maintenant à travers ce portail de Yeshua, que tu peux accéder à ta meilleure vie, que tu peux arrêter de souffrir, que tu souffriras plus maintenant. Ça, c'est le passé. Et que maintenant, cette protection, cette anesthésie, elle t'empêche de vivre, elle t'empêche de ressentir ce que ton âme a envie de vivre et de ressentir maintenant. Le beau de la vie. D'accord? Donc maintenant, c'est une opportunité, aux portes de l'unité, c'est-à-dire opportunité de passer de l'ombre à la lumière maintenant. Si tu lâches le côté obscur, si tu lâches l'anesthésie, tu verras que tu vas pouvoir accéder à quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Et moi, on m'a dit, tu ne peux même pas imaginer les bénédictions que j'ai pour toi. Et arrête de croire que tu ne peux pas être pardonné. Arrête avec la culpabilité, la honte. Regarde ces satanistes qui ont tué des gens ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur rituel, et des folies, quoi. Ils sont pardonnés aujourd'hui. Ils sont pardonnés aujourd'hui pour revenir à l'énergie, à la lumière et au divin, d'accord? Le Dieu qu'on t'a dit que non, tu ne seras pas pardonné, tu vas crever en enfer et tout ça, c'est des mensonges, ok? Ce sont des mensonges et peu à peu tu verras que ça va être révélé. Donc mes vidéos, tu sais très bien qu'elles sont toujours un petit peu en avance hein, par rapport à ce qui se passe hein, dans le monde. Mais voilà, c'est fait pour accélérer le processus d'ascension. Donc tout ceci est en train d'être libéré des relations de troisième dimension de conscience aussi, des relations toxiques dans ta vie, que ce soit au travail, que ce soit en familial, tout ceci est en train d'être libéré. Donc bien sûr, quand l'utérus cosmique est activé, quand le féminin sacré est activé, que tu sois masculin ou féminin,
c'est en nous, hein, cette polarité, eh bien, elle tranche aussi. Elle tranche et elle, ben, écoute, si tu as quelqu'un de ta famille qui est toxique et qui t'intoxique, il va falloir couper avec cette personne. Hein, que ce soit pendant un moment, pour que cette personne se rende compte qu'elle est toxique, parce que sinon, elle va pas se rendre compte si toi tu continues de tolérer. Donc ça, tu le sais, on en a parlé pendant beaucoup de vidéos. Donc ce que tu es en train de vivre, c'est que tu es en train de détruire toute identité maléfique à l'intérieur de toi. Toute identité que aussi tu es mauvais, et comme tu es mauvais, alors autant continuer d'être mauvais, autant continuer de pas ressentir, de pas te pardonner, parce que de toute manière c'est pas possible. Ben si, c'est possible, d'accord? Donc là le divin il vient, mais il vient vraiment pour délivrer les âmes. Hein, et cet utérus cosmique vient délivrer les âmes. C'est pour ça qu'on va parler de délivrance de plus en plus. Tu vas avoir des gens qui passent dans la rue, qui délivrent des âmes, qui prient pour une personne, et cette personne, elle est libérée à ce moment-là, dans la rue, hein, par des gens normaux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré l'autorité divine. Ils ont récupéré cette autorité divine de s'aimer, et ils vont donner cet amour à l'extérieur, et ils vont utiliser cette autorité pour aider les autres et guérir les autres. Hein, la même chose que des guérisons, quoi, des guérisons. Tu vas voir ça, des guérisons, des libérations, des délivrances. Le karma est brûlé. Il y a une désintoxication qui a lieu. Hein, et c'est pour ça aussi on fait ça. Sur Patreon, on fait des protocoles de désintoxication, on change notre nutrition, on change ce qu'on mange, on fait plus de sport, on prend plus soin de son corps, parce que ton corps est un temple. Et tu dois aussi comprendre que tu n'es pas qu'un esprit, tu es aussi un corps. Et comme ton esprit est dans ton corps et ton corps est dans ton esprit, ben, tu prends soin des deux. Donc quand tu commences à comprendre ça, tu commences à prendre soin de ton corps. D'accord? Et tu libères aussi toutes les relations de codépendance. Tu vas commencer à libérer les addictions. Tu vas commencer à libérer toute cette toxicité, parce qu'elle est en train d'être purifiée. Hein? Et cette toxicité, elle est en train d'être désintégrée. Tu vas aussi libérer toute identité religieuse. Parce qu'au-delà du christianisme, du machin, du truc, non, tout le monde va revenir à l'un. À l'un, c'est-à-dire au divin. Mère, Père, au divin. Au divin. Les religions, elles vont commencer à perdre leur identité, en fait. Et elles sont déjà en train de commencer de perdre leur identité. Et ton identité peut être aussi sociale, culturelle, voilà, des choses qui sont peut-être en train d'être détruites, mais je dis pas que les traditions, certaines traditions, on va revenir à certaines traditions, parce qu'elles font l'identité aussi d'un peuple, d'un continent. On va revenir beaucoup en Afrique, on va parler beaucoup de l'Afrique aussi, on va remettre à sa place, hein, le continent africain, on va remettre à sa place d'où viennent les premières lignées, avant même Abraham et les tribus d'Abraham, hein. Et on va peut-être redéfinir le visage de Yeshua, hein, qui n'était pas forcément tellement blanc et voilà, et clair de peau, voilà. Et on va sûrement découvrir beaucoup de choses qui ont été cachées, occultées, pour que la race blanche soit jugée comme divine, d'accord ? Et pas la couleur de peau plus sombre. Donc voilà, on va découvrir toutes ces choses-là au fur et à mesure, et c'est déjà en train d'être révélé. Tu vas changer tes croyances, tu vas avoir accès au plan subtil de plus en plus. Plan subtil, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les autres dimensions galactiques, les différents êtres galactiques. Tu vas aussi pouvoir connecter avec tout ce qui est lumineux, mais aussi avec tout ce qui est ombre, parce que ça fait partie. D'accord? Donc il y a une libération, une désintégration de tous les vœux, les envoûtements, les malédictions, à travers toutes les lignes de temps et toutes les générations. Et justement, cette activation du féminin sacré déesse, hein, déesse mère, c'est Sophia Christos. Donc là aussi, je sème des codes. Sophia, le code Sophia, ça t'intéresse? Ça a à voir avec le féminin sacré. Ça a à voir avec Marie-Madeleine, c'est la même chose. Ça a à voir avec Isis, c'est la même chose. C'est le féminin sacré qui ensuite a pris des incarnations. Isis,
Uranus, hein, et puis Marie-Madeleine, tout ceci sont des incarnations du féminin sacré. Sophia Christos, c'est un portail divin, pouvoir de transformation. C'est un utérus divin. Et justement dans cet utérus divin, peut-être qu'on va découvrir que Yeshua avait une descendance avec Marie-Madeleine. Bip, je laisse ça comme ça. Portail du pouvoir de la déesse, d'accord? La sexualité sacrée. On va redécouvrir la sexualité sacrée parce qu'on va l'intégrer depuis notre réunion intérieure, cet état intérieur, cet être monadique, et on parle de la monade aussi sur Patreon parce que ce sont des états de conscience de famille d'âme depuis un état de conscience plus élevé, une dimension plus élevée. Et depuis cet état de monade, l'union intérieure, elle est déjà. C'est un être, c'est une matrice. La monade est une matrice, c'est-à-dire une déesse, c'est Dieu déesse, qui a à l'intérieur d'elle intégré sa polarité masculine. Donc ça aussi, ça peut transformer peut-être tout ce qu'on t'a dit, Dieu, Père, 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 Père. Et en fait, qu'est-ce qui se passait si il y avait une déesse utérus créatrice de toutes les dimensions et toutes les matières, créatrice de notre monde, mais qui en fait est un être complet puisqu'elle a en elle sa polarité masculine. D'accord ? Donc, plus de karma, ni de relations sexuelles karmiques non plus. À ce niveau-là, une fois que tu as été activé, tu as libéré ton karma. Tu n'as plus de karma et tu n'as plus de relations karmiques. Tu peux plus t'approcher de tout ce qui te rappelle, en fait, tout ce qui te rappelle la toxicité, parce que tu as une intolérance à la toxicité incroyable, en fait. Hein. Donc, tu es mis aussi en état d'isolement sûrement, parce que la plupart des gens veulent continuer d'être dans le karma, dans le toxique, dans la distorsion. Donc, toi, tu vas être un petit peu isolé. J'ai une vidéo là-dessus. Hein. J'ai l'impression de tout perdre, mis sous cloche, voilà. C'est une vidéo qui peut t'aider si tu sens ça, si tu ressens que tu es mis sous cloche, si tu vis des séparations et si tu te sens seul. Plus de relations sexuelles karmiques parce qu'elle est devenue un alchimiste, tu es devenu un alchimiste intérieur. Donc tu es en train de fusionner ton masculin, ton féminin sacré, tu as une activation qui a lieu à l'intérieur de toi, tu as une réunion intérieure à l'intérieur de toi, tu as une sexualité sacrée à l'intérieur de toi, ça n'a rien à voir avec celle qu'on t'a fait croire et tout ça. Donc pour l'instant, tu dois la vivre intérieurement, entre tes deux propres polarités. Elle détruit parce qu'elle est une alchimiste, cette énergie. Elle est alchimiste, elle détruit, elle transmute. Voilà, si tu cherches encore de l'amour à travers l'extérieur, elle te le transmute. Si tu cherches encore du sexe à l'extérieur, elle te le transmute. Si tu cherches encore de l'argent, la reconnaissance, tu as des peurs, des carences, elle te le transmute dans cet utérus. Si tu as encore des addictions, tout ça, elles sont transmutées aussi. C'est une transformation. Hein. Elle a le pouvoir de transformer cette énergie Sophia Christos, cet utérus. C'est l'énergie que tu vois là sur la Merkaba, mais c'est le triangle qui va vers le bas. C'est le calice. C'est la coupe, c'est l'utérus. D'accord? C'est le triangle vers le bas, c'est l'utérus. Et du coup, cette énergie, quand elle est activée grâce à l'intégration des parts sombres que je t'ai dit au préalable, eh bien, elle a le pouvoir de transformer tout ce qui la touche. Et c'est pour ça que tu vas devenir peut-être un danger pour les autres. Les autres vont plus vouloir s'approcher de toi parce qu'ils vont sentir que dès qu'ils s'approchent de toi, ils vont être transformés, tu vois. Donc, le prends pas mal. Ceux qui sont prêts, ils vont s'approcher. D'accord? Mais ceux qui sont pas prêts, ils vont avoir peur parce que tu es devenu un miroir, hein, littéralement, et ce miroir va refléter toutes les parts d'ombre de toutes les personnes qui s'approchent de toi. Et ceux qui sont pas prêts à les voir, ils vont te rejeter, ils vont s'éloigner. Ne le prends pas mal. C'est pas personnel. Ça a à voir avec eux, ok? Donc, elle a la maîtrise de ses désirs humains aussi, hein. Et elle a la maîtrise de ses désirs humains. Elle a la maîtrise de ses pensées parce qu'elle observe ses pensées, la féminine sacrée, hein, en toi, que ce soit homme ou femme. Elle est en plénitude, elle ne cherche pas de relation parce qu'elle est en plénitude. Elle est tellement bien dans sa plénitude masculin-féminin, dans sa réunion intérieure qu'elle n'a plus besoin de quoi que ce soit à l'extérieur. Donc il se peut aussi qu'à ce stade-là, quand tu es à ce stade-là, tu n'as plus trop d'ambition, tu n'as plus trop de rêves, surtout si tu les as déjà accomplis.
Hein, moi, moi, je me lève le matin, je regarde ma vie, je dis c'est bon, je peux mourir demain. Tu vois, parce que j'ai l'impression d'avoir accompli tout ce que je voulais. Et en plus, ce que je voulais, c'était pas... Voilà, moi, je suis pas quelqu'un d'ambitieuse. Moi, je cherchais la paix. La paix. Et j'ai la paix maintenant. Donc, je suis plus dans cette recherche d'autre chose pour combler un vide intérieur. Parce que mon vide intérieur, je l'ai comblé avec l'amour du divin. Donc, elle est en plénitude, elle ne cherche pas, ni de relation. Elle est en célibat souvent, cet être. Je dis elle parce que c'est l'énergie de Sophia Christos. Mais si tu l'as activé en toi et tu es un masculin, tu vas être comme ça aussi. Tu vas être dans cet état de plénitude où tu ne cherches plus de relation et tu es en focus sur toi en fait. Tu te nourris de toi-même. Tu es détaché du reste du monde et tu te nourris de toi-même en fait. Tu es tellement bien et tu es tellement en expansion que tu te nourris, tu es devenu ta propre source. Tu as une conscience spirituelle, tu as une maîtrise des émotions. Et bien sûr, tu t'auto-libères à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui peut t'affecter, je dis pas qu'il n'y a plus rien qui t'affecte, hein. Tu vas continuer, moi par exemple mes enfants, il y a des trucs qui leur arrivent, ça m'affecte, machin. Mais tu vas t'auto-réguler, tu vas ton guide, ton moi supérieur, il est là et tu vas t'auto-guérir, tu vas t'auto-restaurer, tu vas te parler, tu vas voilà, tu vas te libérer toi-même, d'accord? Tu es en autosuffisance. Donc ça, c'est ce qui se passe aussi. Donc on va parler bien sûr du Saint Graal au fur et à mesure des vidéos, on va avancer parce que le Saint Graal, c'est cette rédemption qui devient accessible grâce au féminin sacré. Cet utérus cosmique, et pourquoi on nous a caché l'évangile de Marie-Madeleine, et on va parler plus en profondeur, c'est parce que dans cet évangile et dans ses paroles, dans ce qu'elle avait transmis, eh ben, ça allait libérer l'humanité. Et comme on voulait que l'humanité soit rendue esclave, on ne voulait pas que l'humanité se rende compte qu'elle pouvait se libérer toute seule. Donc cette rédemption, c'est la libération des âmes perdues. Perdues dans cette vie, hein, tu peux être perdu là, une âme perdue maintenant dans ta vie parce que tu ne trouves pas le chemin, et des âmes perdues qui sont en enfer. Donc c'est la libération de toutes les âmes perdues, c'est-à-dire que toutes les âmes perdues en enfer, elles vont être libérées, vont revenir à la lumière. Donc c'est la fin de soi-disant l'enfer, tu vois. Et parce que l'enfer est alimenté par ton ignorance. Et là, tu vas avoir la connaissance à travers la gnose. La gnose, les premiers gnostiques, c'est Marie-Madeleine, c'est Yeshua, c'est les Esséniens. Ensuite, cette connaissance a été gardée par les Templiers, les Cathares, tout ça. Et puis, bien sûr, on les a persécutés. L'Église romaine, c'est sa fin. Là, on est en train de détruire la structure de l'Église romaine. Hein, et on est en train de détruire cette structure qui a maintenu notre ADN à seulement 2 brins activés. Et là, avec la vérité qui est en train d'être révélée parce que Yeshua, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, et bien maintenant, cet utérus cosmique est en train d'être révélé à travers le féminin sacré, à travers Marie-Madeleine, et les âmes perdues vont être ramenées à la lumière. Donc c'est la fin de toute domination, ok? Et c'est pour ça que la religion, c'est ce qui a dominé le monde, parce qu'elle a distorsionné tous les enseignements qui nous permettaient de nous libérer et d'être souverains et d'être des humains divins. Et donc, ce féminin sacré dont je te parle, qui est cet être monadique, cet utérus cosmique, est une mère monadique, une mère divine et qui a en elle sa propre polarité masculine. C'est un être complet. Et donc, c'est un alchimiste, c'est une alchimiste, c'est un être qui se transforme, qui meurt et qui renaît tout le temps. Tu peux plus être brisé. Là, tu peux plus être brisé. Parce que dès qu'on essaye de te briser, une nouvelle version de toi émerge de ces morceaux de toi que tu laisses mourir. Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens un être immortel. Et donc, tout ceci est ce que tu vas expérimenter au fur et à mesure que cette réunion intérieure a lieu. Parce qu'elle a différents niveaux et parce que tu vas redevenir un être multidimensionnel. Donc, tu vas voyager à la fois dans toutes les dimensions. Tu vas avoir accès à toutes les dimensions supérieures à la fois que tu es dans cette dimension.
Parce que c'est ton véhicule de lumière, la Merkaba, qui est activé grâce à cette réunion du féminin et du masculin sacré. C'est pour ça qu'on a voulu t'empêcher de reconnecter avec ce qu'est vraiment le masculin sacré. On l'a distorsionné et on a distorsionné le féminin. Et on en a fait des autres définitions. Là, tu es en train de revenir à l'origine. À l'origine. Donc, ton véhicule sacré, il est en train d'être activé. Et là, tu voyages dans toutes les dimensions. Tu as accès aux connaissances depuis toutes les dimensions. Depuis Yeshua, Marie-Madeleine, Isis. Tu peux aller voir Lucifer, c'est quoi son histoire. Tu verras que tu vas pouvoir voyager dans ce véhicule de lumière, dans ces dimensions, les êtres galactiques. Tout ça, c'est accessible à toi grâce à cette réunion intérieure. T'imagines? Mais t'imagines la libération de l'humanité? C'est-à-dire que nous redevenons des êtres divins ici sur Terre, comme nous étions avant. Autant de Mou, autant des Atlantes, avant qu'il y ait ces ères d'obscurité que, bien sûr, nous avions décidé d'expérimenter aussi, et de nous éloigner de la connaissance originelle et de notre plein potentiel, c'est-à-dire les 12 brins d'ADN maintenant. Parce qu'il y a encore plus que 12 brins d'ADN, mais pour l'instant, c'est déjà bien quand on va avoir 12 brins activés. Ok? Donc voilà, moi, mon processus cette année, il est incroyable pour intégrer ma Lilith. Alors, incroyable. Moi, j'ai demandé, je veux intégrer mes parts d'ombre du féminin. Je veux intégrer mes parts d'ombre aussi depuis Lucifer, depuis mon masculin. Moi, voilà, j'ai demandé, demande et tu recevras. Donc, tu recevras des expériences qui vont t'aider à intégrer ces parts d'ombre en toi. J'ai intégré mes fragments exilés, j'ai fait le soin pour récupérer Lilith. J'ai des soins révéler l'obscurité, j'ai des soins libérer les fragments des tunnels, qui sont des soins qui sont là sur YouTube, qui vont te permettre de récupérer ces fragments et de faire ce travail, ok? Et d'activer ce Saint Graal à l'intérieur de toi. Parce que ce Saint Graal, c'est ça justement, c'est la réunion du féminin et du masculin. Et c'est la troisième énergie et sûrement la descendance de Yeshua et Marie-Madeleine, mais qui vit à l'intérieur de toi. C'est-à-dire quand le masculin et le féminin se réunifient en toi, Christos, Sophia, Yeshua et Sophia se réunissent en toi, et bien ça active tout ce potentiel divin, d'humain divin. Et on continue. Et on va continuer avec des masterclass. On va continuer de voir aussi le processus du narcissique avec l'empathe, parce que c'est exactement cette réunification qui a lieu aussi à travers ces schémas. Des masterclass avec des vidéos exclusives, des soins exclusifs d'activation, et notamment sur l'utérus cosmique, le Saint Graal, sur Lilith, sur la cosmologie de l'âme, où tu peux comprendre plus ce que c'est que la monade et les différentes familles d'âmes, les différents fragments, parce que tu vas entendre 144, c'est quoi 144 les 12 disciples, en fait, sont les 12 projections de la monade. Bref, tu vas voir, tu vas commencer à entendre qu'est-ce que c'est. Alors, on a les âmes sœurs, les âmes sœurs karmiques, les flammes jumelles, les jumeaux d'âme, les jumeaux monadiques. Tu vas commencer à entendre plein de choses comme ça, à travers plein de personnes qui vont commencer à canaliser tout ça. Et puis, ça va être tu sauras plus quoi croire. Donc, moi, ce que je t'invite simplement à faire doucement, attention avec ces connaissances. Nous, on passe à travers la connaissance de Yeshua et petit à petit qui nous dicte les pas, les passages que nous sommes en train de faire. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, tout en vous invitant à venir me rejoindre toujours sur Patreon de façon publique, parce que je poste aussi plein de choses. Et bien sûr, là, je vais continuer avec Marie-Madeleine, je vais continuer avec des canalisations par rapport à la connaissance, la gnose, depuis Marie-Madeleine, depuis le couple qu'elle formait avec Yeshua. On a aussi, j'ai aussi mis une activation déjà pour découvrir quelle est leur mission, quelle était leur mission à l'époque, quelle était leur mission galactique, quelle était leur mission en tant que divin sur Terre. Donc tu vas commencer à comprendre aussi quelle est cette mission. Et des méditations aussi qu'on va faire pour réunir cette énergie à l'intérieur de nous. Ça va être des audios, ça va être des vidéos.
Donc voilà, on va parler de tout ça, on va parler de la fin des religions bien sûr, de la fin du patriarcat et de la culpabilité parce que la connaissance de Marie-Madeleine et du féminin sacré, ben, ça va libérer la culpabilité qui maintenait toutes ces âmes en enfer à cause de la religion, à cause de attention, si tu fais ça, c'est pas bien, et bref. Donc là, on est en train de voir beaucoup de libération, beaucoup de personnes qui passent à travers le portail de Yeshua pour se pardonner, des gens qui ont fait des choses horribles, hein, des gens qui étaient du côté obscur de la force, mais tu vas pouvoir comprendre que si tu continues de ne pas te pardonner et que si tu continues de croire que à cause de cette culpabilité tu ne peux pas avancer, eh bien tu es maintenu dans des limbes, les limbes de l'enfer et tu ne peux pas en sortir de cette matrice. Donc littéralement la connaissance maintenant à laquelle nous allons accéder, elle va te permettre de te libérer de cette culpabilité, de te libérer de cet enfer intérieur, de t'exorciser toi-même grâce à l'amour du divin du côté polarité féminine, du féminin sacré. Ok ? Et donc voilà, donc plein de choses en perspective. Non mais j'ai tellement d'informations que je ne sais pas par où commencer, je vous le dis tout de suite. Mais là j'ai essayé un petit peu de parler de tout. Et de surtout de l'énergie féminine, du féminin sacré qui est en train d'émerger là, à travers les portails qui sont en train de s'activer. 2026, à mon avis, il y a une révolution française parce que le portail là de la France est en train de s'activer, donc il est en train de faire des dégâts, ça fait des dégâts, ça fait monter la folie. Il va y avoir une révolution et tu sais que la France, elle est appelée. Et si tu es en France, tu es appelé à vraiment récupérer ce pouvoir divin, à croire en le divin, à passer par le portail de Yeshua, que tu sois musulman, que tu sois d'où que tu sois, Yeshua est le portail qui transcende toutes les religions. Ok, ça transcende toutes les religions, c'est la fin des religions, je l'ai prédit, c'est en train de se faire et ça va continuer de se faire. Enfin, c'est pas moi qui ai prédit, moi je fais que donner les messages du divin que je reçois, ok? Donc là, on est en train d'accueillir un portail de rédemption incroyable, un portail de libération des âmes à travers les révélations du féminin sacré de Marie-Madeleine et de tout ce qui nous avait été occulté, satanisé, mis en exil, et bien maintenant c'est en train d'être révélé. Donc c'est vraiment trop beau ce qu'on est en train de vivre. Donc là, suite au prochain épisode, les coucoulis, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, laissez-moi vos commentaires. Et puis, rejoignez-moi surtout sur Patreon, ok? Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et aussi, je voulais vous dire, regardez mes publications parce que des fois, je reçois tellement d'informations que je ne peux pas faire une vidéo et je la mets en publication. J'écris un texte dans publication sur YouTube, ok? Allez, je vous laisse. N'oubliez pas que vous avez tout disponible dans les playlists. La méditation de purification, des nuages de purification. N'oublie pas de l'intégrer dans ta vie quotidienne. Elle va t'aider à ne pas te faire interférer en ce moment avec toutes ces entités qui sont en train d'être libérées, qui ne savent plus où aller et qui sont désespérées de s'accrocher à quelqu'un. Donc, utilise la méditation des nuages de purification disponible dans ma playlist guérison et libération. Ok, utilise les soins, utilise les protocoles, fais ce que tu dois faire selon ton cœur, ton ressenti. Ton moi supérieur va te dicter tout ça, mais sois discipliné parce que la discipline est très importante maintenant pour plus être distrait par tout ce que le monde il veut te distraire en fait avec plein de choses, plein de relations, plein de fake choses. Là tu as plein de gens qui révèlent aussi que le transgenre fait partie... Attends, je suis tombée sur un truc hallucinant. Une personne qui disait « Je voudrais révéler qui est derrière le transgenre. » Parce que moi-même, j'étais transgenre. Eh ben, je voulais révéler les entités qu'il y a derrière, les démons qu'il y a derrière. Tu vois et ça, je l'avais dit il y a quelques années aussi, ou il y a quelques temps. Donc, bien sûr, tout ceci va être révélé et nous sommes dans les révélations Apocalypse, la levée du voile. Donc, les coucoulis, continuez de vous accrocher. Continuez d'ouvrir le temple cœur, continuez d'avancer vers Yeshua, continuez parce que c'est le portail et continuez de demander à être nettoyé, purifié et à rester dans cette énergie en circuit fermé pour vous régénérer, pour vous ressusciter. D'accord? Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.